Quel est votre rôle dans la transformation du palais de justice de Nantes en hôtel? Eh bien, Cogedim a été à l'origine de ce projet, à son initiative, quand il a su que le Conseil général cherchait à restructurer le palais de justice de Nantes et a constitué une équipe avec AXA Real Estate comme investisseur, avec le groupe Résidor comme gestionnaire, avec les architectes des TACC et Jean-Philippe Nuel, le décorateur, a gagné cette compétition et ensuite a fait tout le travail de coordination de l'ensemble des entreprises, réaliser les appels d'offres. Cogedim était maître d'ouvrage de cette opération dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière signé avec l'investisseur qui était AXA. Et quelle est la complexité de ce type d'opération? Alors ce sont des opérations nettement plus complexes que la construction d'un immeuble neuf parce qu'il faut restructurer un bâtiment. Et donc, d'une part, il faut repenser la structure d'un bâtiment qui a été faite au départ pour un autre usage et donc qui entraîne un certain nombre de défis. Par exemple, un palais de justice, c'est un bâtiment qui est fermé sur lui-même, dans lequel on rentre par obligation ou par contrainte. On n'y va pas avec joie, surtout quand on est convoqué à la cour d'assises. Et donc, il faut le transformer en un bâtiment ouvert sur la ville, un bâtiment chaleureux, un bâtiment accueillant. Donc ça veut dire l'ouverture du fronton, ça veut dire la recréation d'une grande verrière pour illuminer le lobby, ça veut dire la création de cours intérieures. Il y avait d'anciennes cours intérieures, mais elles avaient été reconstruites. Et ça veut dire la découverte au fur et à mesure du chantier d'un certain nombre de structures qui ne sont pas dans l'état dans lequel on croyait qu'elles étaient, si bien qu'on a dû changer à peu près les 2 tiers de toute la structure du bâtiment. Ça veut dire la destruction de salles pour les transformer, créer des niveaux différents. Et voilà, toute une série de complexités dans la réhabilitation d'un bâtiment ancien. Avez-vous d'autres opérations en hôtellerie en cours ou en projet? Alors nous faisons effectivement plusieurs opérations d'hôtellerie en 4 étoiles et en 5 étoiles, si bien que nous aurons livré d'ici le printemps prochain 850 chambres d'hôtel dans cette catégorie. Alors je voudrais en citer 2 en particulier. Une à Paris qui est avenue de Wagram, tout près de l'Arc de Triomphe, où c'est un hôtel Marriott gamme Renaissance que nous avons construit avec l'architecte Christian de Portes-en-Parc à la place de l'ancienne salle Wagram ou salle Empire, plus connue comme l'Empire Cinérama. Et puis nous sommes en train de terminer un hôtel 5 étoiles intercontinental à Marseille, également avec AXA Real Estate comme partenaire investisseur, à la place de l'ancien hôpital de l'Hôtel-Dieu. Donc là, cette fois-ci, c'est un bâtiment qui est classé en partie monument historique et qui se situe à Marseille, juste au-dessus de la mairie, avec une superbe vue sur le Vieux-Port, et que nous allons livrer au printemps prochain à Intercontinental, le gestionnaire de cet hôtel. D'une manière plus générale, quel regard portez-vous sur la conjoncture du marché des bureaux et aussi celle de celui du résidentiel? Alors le marché des bureaux est dans une conjoncture difficile. On ne peut plus aujourd'hui construire de bâtiments ce qu'on appelle en blanc, c'est-à-dire sans avoir un utilisateur. Et le parc de bureaux en Île-de-France, avec 3 millions de mètres carrés de mètres vacants, de locaux vacants, pardon, est dans une situation qui ne permet pas de construire beaucoup d'opérations nouvelles. Donc les opérations nouvelles pour un promoteur, ça va être essentiellement avec un utilisateur. Et donc nous recherchons d'abord les utilisateurs, ou bien nous sommes recherchés par des utilisateurs. Et ça, c'est une situation qui se passe actuellement depuis à peu près le milieu de l'année 2011, en province essentiellement, dans les métropoles régionales, où des entreprises qui veulent 5000 m² ou jusqu'à 10 000 m², finalement essayent d'organiser elles-mêmes la consultation de promoteurs. Et nous avons déjà répondu à 4 opérations de ce type. Nous en avons gagné une, nous espérons en gagner une deuxième. Et dès lors qu'on a un utilisateur, à ce moment-là, on peut monter, on peut financer avec les banques et on peut trouver un investisseur pour les opérations de bureau. Nous avons, ceci étant, trouvé un utilisateur en Île-de-France récemment qui est le groupe Mercedes,
qui a fait son siège administratif ou qui refait son siège administratif en France. C'est en région parisienne et c'est une opération de 20 000 m² que nous réalisons pour le compte de Mercedes. Quelle est votre stratégie en région ? Nous sommes résolument un promoteur national et un promoteur dans toutes les gammes de produits de logement. Et en région, nous partons du principe de nous implanter systématiquement en métropole. Et donc nous avons aujourd'hui 9 filiales régionales dans les métropoles régionales, en visant de faire au minimum 400 logements neufs chaque année, 300, 400, et d'atteindre un chiffre d'affaires qui soit supérieur à 50 à 60 millions d'euros dans chaque territoire de communauté urbaine ou de grande agglomération.